les jours et de tout balancer à l'égout parce que quelqu'un là-haut a décidé que mes salles de traite n'étaient plus aux normes. Je le bois tous les jours, moi, mon lait, hein. Et tout cru. Allez, grand frère, pleure un bon coup. Tu pisseras moins, comme dirait Charlie. Pleurer, ben là, c'est bon pour la forme, hein, ça. Comme disait papa. Vladimir voudrait te parler. Il a pas l'air dans son assiette. À moi, il a rien voulu dire. C'est par rapport aux indignés. Oh, ils commencent à me courir, ceux-là, hein, avec leurs ambitions de changer le monde. Il a de la chance que c'est mon futur beau-frère, hein. Sinon, je te jure, il y a des longtemps, mais ah, ben tiens, quand on parle du loup. D'accord, vas-y, oh, accouche. C'est le mouvement des indignés, on vient de s'engueuler. Quoi? Il y a des bas chez les sosos. Ça hésite chez les marxistes entre courant trotskiste et maoïste. Entre Althusser, Chomsky et Bakounine. Ah, ça dépasse, ça, hein? Hein, mon vieux? Ton beau-frère paysan qui a des lettres? Eh ben oui. Oui, je sais lire et j'ai pas la télé. D'accord. Ils remettent en question le combat au nom de principes bobo intello. Il y a des végétariens dans la bande et d'autres qui bouffent des graines. Alors t'imagines un gars comme toi qui utilise des produits phyto, les engrais, les pesticides et puis du soja qui vient de l'autre bout de la planète. Il y en a même un qui a dit qu'il comprenait pas pourquoi on défendrait un pollueur et complice de l'industrie agroalimentaire. Et véhicule de l'agroalimentaire. Eh, ils ont peut-être pas tort, hein, finalement. Quand je vois tout ce que ça me coûte, là, toute leur merde de Bayer, BASF, Antifa. Et c'est la terre qui m'enfle. Moi, quand j'étais gamin, je plantais ma bêche un coup dans n'importe quelle parcelle et j'avais assez de lombriques pour pêcher toute la matinée. Et maintenant, il y en a tellement peu que je préfère encore aller les acheter au magasin de pêche, à nu. Arrête de parler comme ça, le passé c'est le passé. Et puis c'est vrai, il y a des moyens pour cultiver autrement. Si tu veux, par exemple, avec Julien. Mon grand-père, il avait 40 bêtes. Tous les jours, à table, il y avait 15 personnes. Et tous les jours, il partait à la chasse. Mon père, il avait un peu plus de 100 bêtes. Il y avait 8 personnes à table. Et tous les week-ends, il partait chasser. Et moi, j'ai 200 vaches laitières. Je suis tout seul et je chasse plus. Il est pas beau le progrès, hein? Il faut pas baisser les bras, Jean. Il faut pas baisser les bras. On est quand même quelques-uns derrière toi. Et puis avec Charlie, on a le bras à l'action. Charlie? Ouais. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous allez faire avec Charlie? Mais rien de mal, je vous jure. Enfin quoi? Ah merde, Jean, je crois bien qu'on a fait une connerie. Oh. Charlie! Charlie! C'est toi? Oui, c'est moi. C'est pourquoi tu seras flux? Un problème de VH? Une crasse dans le carbu? C'est quoi que tu prépares avec Vladimir? Rien. Non, Jean, t'inquiète, ça n'a rien à voir avec toi. Charlie, arrête ça tout de suite, je te connais depuis trop longtemps. T'es en train de préparer un truc pas clair. Non, je te jure. Arrête de mentir, qu'est-ce que tu prépares avec Vladimir? Oh, d'accord, all right, mais be cool, hein. Non panique. Je suis là pour t'aider, moi. Non, je suis ton meilleur pote. Et tu sais ce qu'on dit, quand même. Pour son meilleur ami, on transporterait un cadavre. Non, t'inquiète, je suis personne. Non, on va bien se marrer, il faut juste attendre pour l'arrivée du représentant du ministre et de la presse pour que ça pète pour de vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Vladimir a réussi à les contacter, ils sont en route. Jean, encore un peu de patience, un peu de patience. 22, v'là les flics. Et quelle nouvelle, Tchonché? Il y a des soldats sans doute.
Oh oui, oui. Et combien sont-ils? Ils ne sont qu'à qu'un. Ah ben qu'ils entreront deux par deux et que le dernier ferme la porte. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Pour ma pièce, s'il vous plaît. C'est de la police? Ouais, faites pas attention, messieurs. Il a un humour un peu particulier. Ça y est! Les autorités répondent enfin à nos difficultés en nous envoyant la cavalerie. Oh, merci pour votre touchante sollicitude. Voici mes bras, messieurs, passez-moi les menottes dès qu'on en finit. J'espère qu'il y a des photographes pour immortaliser ce grand moment. Madame Vanley, nous sommes là suite à une plainte. Mais je te reconnais, toi. Mais t'es le petit Mathieu l'affaire pisseux. Les gamins, tu venais chercher le lait, tu traînais toujours au cul des vaches. Madame, je vous demande d'éviter l'outrage. Je voulais parler à vous, monsieur. Colsoul, Lucien Colsoul. Madame, Laisse tomber, Lucien. Nous ne sommes pas là pour vous arrêter, Madame Vanley, ni vous ni personne. Vous savez, dans la région, beaucoup de gens vous soutiennent. Et le bourgmestre en premier, et comme il est le chef de la police. Il n'empêche que cette occupation est illégale. Ah, machine. Ça suffit maintenant. On a un avocat. Les garçons, s'asseoir, allez-y. Maître Van Hulst, avocat au barreau de Liège. Qu'est-ce qui vous amène, messieurs? Eh bien, nous sommes là suite à une plainte de la directrice de ce domaine. Vous avez un rapport, car avant tout, il me faut vérifier la légalité de votre intervention. Oui, vas-y, mon amour. Mais je suis chez moi. Je prends note de cette déclaration. Enfin, je veux dire... S'il vous plaît. Je viens de parler au téléphone avec la femme de Rudy, le mailleur des Lessines. Mathieu, elle est très inquiète. on peut savoir qui vous êtes. Julie Trollin, je suis l'épouse d'Alain. Alain Fortan. Le fils du Joseph. Joseph Portant, agriculteur enculé. C'est journaliste. Et Alain, sors tes deux vaches qu'on les compte. Oh, Charlie, ne commence pas. Charlie, Alain, ça va, hein, c'est pas le moment. Ouais, je suis pas venu ici pour qu'on se foute de ma gueule et de mon métier par la même occasion. Ouais, et toi, Charlie, tes blagues à 2 balles. Métier? Mais c'est prof de bio, hein, ton métier. Qu'est-ce que t'avais besoin de venir nous emmerder avec tes cultures intégrées, ton magasin et tes paniers bio bobo? Ça fait 12 ans que j'enseigne plus. Ah ben justement, il fallait y rester à l'école. Hein, tu serais pas là à gueuler tous les jours comme un coré parce que j'ai bavé un peu sur tes champs de... je sais même pas quoi, là. Une céréale et 2 oléagineux mélangés. Mais messieurs, s'il vous plaît, on s'égare, là. Et pour nourrir ces 22 bêtes, hein, je me marre. Oui, je te signale que sur 80 mètres, j'ai plus un plan de poids. Ça fait 3 mètres que t'as pulvérisé avec ta mère. Ben, attends, je pourrais porter plainte, il y a seule occasion. Hein. Oui, ben, un problème après l'autre, hein, vous voulez bien? Il va falloir 3 ans pour que je récupère la certification de la personne que t'as polluée. Attends. Et soigné. Et toi, mon oncle Joseph, toi, tu dis rien. Tu laisses faire. Ça te dérange pas que ton fils Alain, là, il ait transformé l'ancienne porcherie en atelier cuisine pour mal baiser du Brabant Wallon qui s'emmerde. Et je ne t'ai pas appris à parler comme ça. Ce n'est pas pour ça que je parlais, Joseph. Ah, vous êtes là. Vous tombez. Je voudrais que vous m'arrêtiez cet homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Il m'a menacé avec un truc pour les vaches, là. Pourriez-vous être plus précis, monsieur? Maître Van Hulst, avocat au barreau de Liège. Vous avez consulté un médecin pour constater vos blessures, parce que c'est ça. Pourriez-vous préciser pour ces représentants de l'ordre la nature exacte de l'arme utilisée? C'est un truc pour un machin, un bazar pour marquer les choses, là. Enfin, vous voyez bien. Non, je ne vois pas, non. Ça ne se passera pas comme ça. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est à propos de Rudy. Normalement, il aurait dû être là ce soir. Christelle, sa femme, est très inquiète. Hier, il était à un colloque à Strasbourg. Et d'habitude, il appelle le soir. Rien. Ce matin, rien non plus. Elle a appelé l'hôtel à Strasbourg et on lui a dit qu'il n'était pas arrivé. Et il n'a même pas décommandé. À l'université, on lui a dit qu'il n'était pas arrivé au colloque. Et elle voudrait savoir si vous avez des nouvelles. Non. C'est pour ça qu'on a demandé le renfort du bourgmestre de Beauvechin.
Et puis, on s'est pas inquiété non plus, hein. Vu son agenda de ministre, on s'est dit que Rudy avait oublié. Hein, Charlie? Ben oui, c'est ça, ouais. On s'est dit comme ça qu'il avait oublié. Ah, vous êtes là, monsieur l'agent, pour l'arrivée du ministre. C'est bien. Vous êtes qui, vous? Excusez-moi, mais j'ai d'abord une annonce à faire. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir la représentante du ministre wallon de l'Agriculture, Madame Daria Bocadiligna, qui nous fait l'honneur de sa présence et nous l'espérons de son soutien. Si c'est pas une vulgaire. Mesdames et messieurs, chers gens, Tiens, on se connaît? Salut, Daria, ça garde? très bien, merci. Mesdames et messieurs, en tant que représentante du ministre de l'Agriculture, je tenais à être là pour apporter mon soutien non seulement à la famille Van Leer qui vit les heures sombres que nous savons, mais aussi à tous les agriculteurs wallons qui tous les jours doivent faire face à l'insécurité du présent et de l'avenir. Et les agricultrices aussi. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois aura lieu la mise en œuvre de la grande réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne. Malgré un contexte budgétaire défavorable, nous avons pu obtenir la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle PAC. Les possibilités d'action et la manière dont nous allons pouvoir utiliser les montants disponibles nous permettront de faire en sorte que les secteurs les plus défavorisés puissent être aidés. En outre, une convergence modérée, avec une période de transition longue et qui ne menace pas l'équilibre financier des exploitations est notre objectif pour la Wallonie en la matière. Bla 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 bla. D'autre part, le ministre poursuit sa campagne Agriculture de Wallonie. Un logo qui est un outil de promotion qui vise à identifier clairement pour les consommateurs. C'est du vent, tout ça. Du vent. Hé, va vendre ta soupe ailleurs. Oh, méchant. Charlie a raison. Ça sonne creux vos discours ici, madame. Mon frère Jean, il attend des solutions. C'est pas des madames en tailleur de chez Chanel, dans des bureaux à Strasbourg ou à Bruxelles, qui vont nous apprendre comment Jean, il doit faire bêler ses vaches. Ou comment Charlie, il doit réparer le moteur à injection de son John Deere. C'est bien vrai, Julien. Mon frère Jean, c'est un héros. Tandis que l'un après l'autre, ici, en SB, abandonné l'élevage. Jean, lui, il a tenu bon. Malgré les nuits blanches pendant le village. Malgré les crises. Malgré les marges bénéficiaires ridicules. Malgré le fait que ses voisins céréaliers et betteraviers, c'est en 4x4 de chez PMW qui visitent leur culture. Et vous savez pourquoi il a tenu bon? Par amour. On le compte comment, à l'Europe, l'amour du métier? Moi, je suis jeune, et comme vous, je suis une femme. Et de ce métier, j'en crève d'envie depuis toujours. Hier, on avait une vieille bête de maman qui devait partir à l'abattoir parce qu'elle donnait plus assez. Et comment elle s'appelle, maman? Émeraude. Elle fait partie de la série des pierres précieuses. Avec agate, diamantine, saphir, jade, rubis. Alors, généralement, avant qu'elle parte, on vérifie une dernière fois si par hasard elle serait pas pleine. Ah oui, un petit coup vite fait dans le fond de la pâture avec un jeu de taureau. Non, une sacrée cougar, hein, la petite émeraude. Merci, Charlie. C'est moi qui m'occupe de ça. Parce que Jean, lui, il aime pas. Alors je mets mes gants et je vais sentir par l'intérieur. Et hier, bingo, je sens un petit veau. Une qui part pas à l'abattoir et un petit veau pour la réforme. Mais cette émotion-là, jamais vous la trouverez dans vos statistiques. La réforme. Oui, les veaux regardent pour refaire le troupeau.
Le blé. Le blé, c'est une plante. Qui sert à faire la farine. Bon, et pour la plainte, on fait quoi, chef? Ok, on arrive. Excusez-nous, mais on est appelé sur un cambriolage. Chef, c'est pas pour nous, ça, normalement. On est appelé sur un cambriolage. Et puis on doit passer chez le maillot pour causer avec sa femme. On y va. Oui, mais... Oui, mais il n'y a pas de mec dans le foule. Il faut partir attraper les bandits. Mesdames et messieurs, Madame la directrice, ma chérie, Madame la représentante faute de ministre, it's time for the clou of the soirée. Vladimir, tu es prêt? C'est en place? C'est à toi. C'est parti! J'y vais. Action! Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants de la presse, chers consommateurs et surtout, je dois dire ça, Allez-y. et surtout tous les enculés des banques et des assurances. Tous les enculés des banques et des assurances. C'est vous les susnommés, c'est vous, bande de couillons, qui êtes responsables de la situation de la famille Van Leer. Vous et personne d'autre. Quant à vous, les politiques qui allez pleurer à Liège en vous mettant à genoux, en suçant la bite à l'Arsenal, vous ne faites rien pour sauver l'emploi des milliers de Wallons, travailleurs de la terre. Et vous, les consommateurs, votre gros cul posé devant la télé, qui voulait du lait sans goût, des pommes toujours plus lisses, toujours plus rouges, des patates toujours plus rondes et du cochon sans graisse. Et enfin, c'est vous, les banquiers, les assureurs, qui ne venez même plus boire une bonne jatte de café à la ferme, de peur de salir vos chaussures pur cuir. Vous faites des plus et des moins et des divisés, tant et plus, non. Et des divisés, sans vous soucier des hommes, des femmes, des familles qu'il y a derrière ces chiffres. Pour vous, c'est facile. Un doigt sur la touche delete ou la touche enter et c'est toute l'histoire d'une famille de 4, 5, 6 générations de cultivateurs que vous faites disparaître. Et derrière, il y aura toujours un salopard de spéculateurs, un Albert Frère ou un Lupens, pour acheter tout ça et faire cultiver la terre par des kidams qui sortent d'on ne sait où et qui seront tout heureux de se faire crever toute une vie pour pas un rond, pendant que les esclavagistes vendront leur blé à la bourse de Chicago. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Non. Et pourtant, on y va comme des veaux à l'abattoir. C'est pourquoi moi, Rudy Klutz, bourgmestre d'Hélesine, vice-recteur à l'Université de Liège, professeur et doyen de la Faculté des Sciences, administrateur à l'IBW, prince Zaius Ier du carnaval et encore carnaval sous le même nom, j'ai décidé de frapper où ça fait mal. Je m'engage à persuader tous mes partenaires politiques, professionnels et carnavalesques, de retirer leurs avoirs de la banque Banque-Agri et à mettre un terme à leur contrat auprès de Wall Assurance. Les geôliers me maintiendront en captivité tant que l'assurance n'aura pas indemnisé Jean Van Leer et que la banque n'aura pas retiré sa mise en demeure. No passaran, la victoire ou la mort, nous vaincrons. Coupé. Je sais que c'est toi derrière la caméra, mais qu'est-ce qui t'a pris de te laisser embarquer dans une aventure pareille? Vous pensez pas qu'on a assez d'ennuis comme ça? C'est ma famille, et que je sache, vous n'en faites pas partie, ni l'un ni l'autre. Alors de quoi je me mêle? Mais maman, Vladimir et moi, Est-ce que tu es mariée avec lui? Non. Alors tais-toi, s'il te plaît. Et toi, Vladimir, tu me remballes caméra et projecteur, et tu me fous le camp. Mais maman! Quelque chose à rajouter? Et toi, Charlie, on ne t'a rien demandé. Tu te contentes de faire ce pourquoi on te paye. Préparer les machines et les tracteurs. Et tu l'as fait
L'héritier du trône, le garant de la poursuite du grand œuvre du patriarche Pierre Van Leer, dit l'encorné. Mais quoi? Qu'est-ce que tu m'interdis? De parler? Mais vous avez jamais voulu m'écouter. Jamais voulu écouter la petite étudiante en agronomie qui a trop peur de changer vos bonnes vieilles méthodes. Phyto, antibio, protéines importées. Et surtout votre foutu orgueil. Julien! Si tu continues! Quoi? Je dois me taire parce que je suis une fille, c'est ça? Ah, je regrette, hein, que je sois pas un gars pour avoir me casser la gueule, hein. Mais vas-y, tu crois quoi que je sais pas me défendre? Je te rappelle qu'au cours à Montpellier, je suis la seule fille. Ça te fait mal au cul, hein, que ton voisin et cousin ait réussi sa reconversion bio. Oh, Julien, Vous êtes bien foutus de sa gueule, hein, parrain, hein, les vendredis soirs au café. Lui et ses bandes de vaches limousines. Nourri à l'herbe, au petit pois. Il osait même plus venir prendre le coup avec vous. Même l'année des grandes inondations. Vous l'avez laissé patauger seul, lui et ses bêtes, dans son étable. Bravo les gars, bravo. Elle est belle la solidarité des cultos. Il n'a rien demandé non plus, hein. Arrête. Tout le village savait que le riz du tilleul était sous eau. C'est lui qui s'est mis tout le monde à dos, c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'il pense pas comme toi. Parce que lui, il a réussi. Et tu crois quoi? Tu crois que parrain, il sait pas que tu fais exprès de pulvériser ses champs jusque dans ses tournières? Ton pulvérisateur, il fonctionne au GPS. C'est au centimètre près. Mais qu'est-ce que t'en sais, ta gamine? T'as jamais mis les mains dedans? Si! Évidemment qu'on a mis les mains dedans, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que je fais pendant les congés scolaires? À la ferme, ça a toujours été en famille ou rien du tout. Oh mais toi, la famille, tu peux pas comprendre. C'est pas un vieux garçon macho qui va faire le loi dans ma famille. Ça va, ouais? Ça suffit, ce n'est pas le moment de régler vos comptes. Genre, tu parles à Charlie, il faut qu'il libère le mailleur sur le champ. Bon, Charlie, s'il te plaît, fais ce que maman demande. Fais ce que maman demande! Toi aussi, tu baisses ton frein! Tu parles pas comme ça, mon frère. Toi, ta gueule! Oh, tu parles autrement. Qu'est-ce qu'il y a, Mais c'est pas possible ça! On tourne l'appel le dos et on retourne à l'envers! Je viens de recevoir un appel en rapport avec ce qui se passe ici. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Jean! Mathieu, c'est un malentendu, je vais t'expliquer. Une prise d'otage, chef. Ça nous dépasse. On va devoir faire appel au fédéral. Votre égraphe ennuyé. Jean, parle-lui. Il est plus têtu qu'une génisse qui veut pas avancer. Monsieur, pour le bien de tout le monde et pour votre propre avenir, je vous demande solennellement de mettre un terme à cette action. Jamais. Plutôt crever. Face au flic qui est face à la loi, qui me force à marcher droit. Je refuse de marcher en rond, je refuse d'obéir au roi. Ne serai jamais couteau soldat ou bien valet. C'est ma seule religion, ma foi. Voleur maudit, jamais nous fiable. Ma liberté n'est pas à vendre, elle est toujours trop bonne à prendre. Ne serai jamais courtisan, non ça, je préfère me pendre. Moi je suis insoumis, une étoile qui brille, qui file et puis s'éteint. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Ouais, je suis insoumis, insoumis, insoumis. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Moi je viserai toujours la lune, tant qu'à tomber dans les étoiles. Je préférerai toujours la une à l'araignée prise dans sa toile. Je préfère souffrir largement que vivre un jour sans appétit. J'emmerde le pouvoir de l'argent et ceux qui remboursent leur crédit. Pas sérieux quand t'as 17 ans, comme le disait le vieux Rimbaud. Faudra attendre encore 100 ans pour dormir éternellement. Permettez que je l'écris, moi je suis insoumis, une étoile qui brille, qui finit puis s'éteint. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Ouais, je suis insoumis, insoumis, insoumis. Je suis insoumis, insoumis, insoumis. Pour mes amis et pour mes frères, là-haut j'irai chercher Satan. S'il faut le rejoindre en enfer, ici j'aurai eu du bon temps.
insoumis, insoumis. Victoire ou la mort! Nous vaincrons! Je veux plus voir personne. Allez, allez! Sauf Vladimir. Il est où ce couillon? Bah, il est parti avec Camille, je vais le chercher. Oui, mais t'as intérêt à te dépêcher. Vladimir! À la mort du père, il était pour moi. Ça fait plus de 20 ans, Jean. C'était facile hein, pour toi. Avec des économies de petits profs de bio, de venir proposer un chapeau plus gros que le mien. Tu sais que c'est la coutume. Ah ouais, c'est la coutume. Seulement moi, de l'argent liquide pour glisser sous la table, ben j'en avais pas. Je venais tout investir dans 2 machines. Mais j'y peux rien. Ah, il peut rien, tu peux rien. Tu peux pas grand-chose, toi, hein. T'es même pas foutu de faire un gosse à ta femme. Salaud, va. T'as pas de cœur, cousin? Non. C'est ça qui te perdra. D'accord, j'ai pas beaucoup d'amis dans le village, en tout cas. Mes amis sont pas les tiens, mais Julienne ne la pourrira pas, t'as compris? Julienne, elle a décidé de me suivre, tu entends ça? Et la succession de la fait importance, c'est elle. Le prix du vieux flamand, il est déjà à elle. C'est passé devant le père et sans chapeau. Vas-y, creuse ta tombe, va. Dans quelques années, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Ah, mais tu mens, Alain. Julienne aurait jamais fait ça sans m'en parler. Pas le prix du vieux flamand. On parie. C'est parce que t'as pas de gosse que tu viens piquer ceux des autres. Après les terres, la famille, c'est ça? Tu sais, cousin, toi et ton agriculture intensive, vous faites partie du passé. Et puis pour finir, je vais te dire un truc. Ça m'étonne pas que ta femme, elle se soit marrée. Non mais ça va pas là, mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tu vas aider des gens en l'enfonçant? Tu crois que c'est le moment de parler de ça? Laisse tomber, je dis, c'est entre lui et moi. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Jean est une victime. Oh, ça va, hein. Oh si, parfaitement. Une victime du système, comme tous les autres. Ça te demandait de produire plus et encore plus. De te moderniser encore, de t'agrandir encore. D'acheter des usines sur pattes qui produisent toujours plus. Des vaches qui crèvent au moindre courant d'air. Avant l'incendie, tu produisais combien? 1,5 million de litres. C'est dégueulasse. Ouais, et j'arrivais à peine à rembourser mes emprunts. Et tu sais ce que la banque me répondait? Oh, comment c'est votre
mis tout seul dans cette merde. Voilà, tu l'as fait, hein. D'accord. D'accord, Jean n'est responsable de rien. Et moi, je suis coupable. Moi, je suis le salaud qui a réussi. Moi aussi, je bosse. Moi aussi, je me crève le cul tous les jours, par tous les temps. Non, mais t'es fou, elle est pas ici. Ok, j'ai rien vu. C'est pas mes oignons. Tu m'as appelé. Bah ouais, t'étais où? Dans la planque avec Chevalier le Maillard. Je suis vraiment désolé, Jean, j'ai complètement déconné. J'ai essayé de parler avec lui, mais il veut rien entendre. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? T'as pensé à des solutions, des propositions, je sais pas moi. Bah non. Bah non, mais t'as plus 14 ans que je sache. Ah si, il y aurait bien une solution, mais pour ça il faudrait des moyens financiers, donc Oh, c'est des moyens financiers. Et c'est de ce gars-là que ma soeur est amoureuse. Mais merde! Il va falloir arrêter de me prendre pour un con tous les deux! D'accord, je suis pas de votre monde, mais au moins, ça me donne l'avantage de voir les choses telles qu'elles sont! Et je sais ce que vous pensez des artistes dans la famille, hein! Fainéants, rêveurs et inutiles! Sauf que nous, on est créatifs et réactifs par rapport à un monde qui bouge! Ouais! Tout ça pour dire que... des solutions, il y en a! Mais pour ça, il faut écouter, il faut parler avec les gens qui tiennent à toi. Et c'est pas nécessairement ceux que tu crois. Tu es encore là, toi! Tu ferais mieux d'essayer de réparer tes bêtises plutôt que de nous faire la morale! Madame, avec tout le respect que je dois. Emmène-nous à la planque. Oui, je vous accompagne. Non, toi tu restes en dehors de ça. Et je suis journaliste, hein. C'est un trop beau scoop pour moi. Oh, je rigole. Je peux pas vous emmener, je lui ai promis. Tu fais ce qu'on te dit! Je peux pas! Oh! Si on débarque, on peut pas savoir ce qu'il est capable de faire. Mais par contre, je suis en liaison avec lui. Par Skype. Et tu peux nous mettre en contact d'ici? Ouais. Bah alors vas-y, oh, qu'est-ce que t'attends? Ouais, c'est pourquoi? Charlie, c'est moi. Fais pas le con, Charlie, tu vas trop loin. Rudy, est-ce que tu m'entends, Rudy? Tiens, t'as amené la presse? C'est bon pour le business. Rudy, écoute-moi. Charlie ne va rien te faire, hein, je te le promets. Charlie, mon ami, mon frère, quel mec auquel je tiens le plus au monde. Alors s'il te plaît, laisse tomber tant qu'il est encore temps. Tu sais que je suis pas un gars qui parle facilement, mais là, je te le dis. Je t'aime, mec. Alors s'il te plaît, laisse tomber. Si tu continues, tu vas aller tout droit en prison, et moi, je veux pas te perdre, mon pote. Tu comprends ça? Tu dis ça. Juste pour que j'arrête tout. Mais non, allez, je te le jure. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et si tu me crois Et si pas, tu me crois pas, c'est dans ton cul que tu... Faut pas se laisser faire, mec. Charlie, écoute-moi. Pour moi, c'est foutu de faire ça. Y a pas d'issue. Pour les autres, les agriculteurs wallons, je m'en tape, qui se démerdent. Bah moi je ne supporterai pas de voir un ami à terre. Et surtout pas celui qui me dit je t'aime comme une gonzesse. Laisse-moi réfléchir, mec. Merde! Vladimir, ça a coupé! Ah mais il a raccroché. Bon allez, maintenant tu nous emmènes là-bas. Non, y a pas de nez, c'est où? Ah! Ici, dans un local abandonné. Allez, c'est parti. Je suppose que je serai... Peut-être. La veuve Pierre. La vieille Marie. Elle a tout donné. À la terre, à ses enfants, à son homme. Ça arrive. Le lait, plus une goutte. Une
vieille bête qui attend le dernier camion au coin de l'étable. Juste encore quelques phrases dans un vieux cahier d'écolier. C'est une horloge. Elle est debout dans le pré. Elle compte les heures, elle compte les jours et les années. C'est une horloge. Elle est debout, face au soleil. Elle compte les étés. Elle compte les printemps, les éveils. C'est une horloge. Elle penche vers la terre blessée. Comme moi, tic-tac, tic-tac. Elle compte, et puis tomber. Marie, Tiens, qui voilà? je suis désolé, Marie, Oh, de quoi, Georges? De quoi? de tout ce gâchis, toutes ces vieilles histoires. J'avais raison tout à l'heure. La haine, c'est trop fort pour les vieux cœurs comme les nôtres. Je veux tellement que tu comprennes tout ce que j'ai fait. Je t'aime, Marie. Oh, Georges, ça aussi c'est trop fort pour nos vieux cœurs. Je t'ai toujours aimé. Tu te souviens du jour de la Sainte-Adèle? On avait 15 ans, Georges. Tu crois que c'est le moment de parler d'amour? Oh oui. Toutes ces années à me taire. Moi, je n'ai rien oublié. On dirait une vieille chanson d'Aznavour. On avait quitté la procession en cachette tous les deux. Et tu avais déchiré le bas de ta jolie robe bleue dans les ronces du bois de la Sens, tu te souviens? Tu pleurais. Je t'ai pris dans les bras pour te consoler. Tu m'as embrassé. J'ai cru que mon cœur allait péter dans ma poitrine. Puis nous avons... C'était ma première fois. Mais la petite Fortan, avec ses 15 hectares, ça valait pas grand-chose. Il aurait fallu partager les terres, et ça, chez les Massards, c'était hors de question. Quand tu m'as appris tes fiançailles avec le Pierre, tout s'est écroulé. J'aurais voulu hurler, crier au monde entier que tu étais à moi. Que cet amour, c'était nous. Et au lieu de ça, Me suis-tu? J'ai enfoncé mes pieds dans la terre à tout jamais, j'ai accepté. Mais crois-moi, Marie, il n'y a eu que toi. Bien que toi. Alors écoute. Après, tu penseras ce que tu veux, tu feras ce que tu veux, mais écoute-moi. J'ai toujours voulu t'aider. toi, Georges Massard, Le jour même de l'enterrement de Pierre, je te jure que je voulais t'aider. Je voulais te donner un peu d'air et permettre à Jean de reprendre. un drôle de manière de réécrire l'histoire, Georges. En 2008, lors de la crise du lait, vous ne vous êtes pas demandé comment ça se faisait que les banques vous avaient fait un prêt à un taux aussi ridicule. Je les ai menacés de tout retirer s'ils ne vous aidaient pas. Hein? Je suppose qu'on doit te dire merci. Je t'en supplie, Marie, écoute-moi. On vient avoir une solution pour vous sortir de là. Moi, j'ai assez perdu de temps. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Je me derrière du vent, perte de vue. Et Jean, ton fils, c'est un brave gars. Ça fait un moment qu'on discute avec Raphaël devant l'ordinateur. C'est une idée de Vladimir. Crains le pire. Mais non, écoute d'abord. Et alors? Est-ce que vous allez me convaincre, Sabine? Non! On a eu beau frapper à la porte tant qu'on pouvait, rien à faire, c'est du chêne massif. La victoire ou la mort, nous vaincrons. C'est tout ce qu'on a pu en tirer. Et vous dites? Ah non, on a eu beau appeler, on n'a pas eu de réponse. Ah ben nous voilà bien. Tiens. Voilà ma très chère sœur. Alors, on s'est mis à la culture des lentilles maintenant, il paraît? Les lentilles, le salaire de la trahison, non? Esaü qui vend son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Judas et les 30 deniers. Maman, explique-lui un peu l'évangile et tout ça. Mais de quoi tu parles, Jean? Je parle de ta fille Julienne, ici présente, propriétaire du pré du vieux flamand. Quoi? Comment t'es au courant, toi? C'est parrain. C'est parrain, ce petit point. C'est lui qui m'a vendu la mèche. Est-ce que tu viens m'expliquer ce qui se passe dans ma famille? Ok. C'est Parrain qui m'a offert le prix du vieux flamand pour que je puisse commencer. Sans nous en parler. Mais je vous en ai pas parlé parce que j'avais peur de votre réaction à tous les deux, voilà pourquoi. Comment t'as pu me faire ça? Moi, Jean, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai rien fait du tout, j'ai accepté un cadeau. Un tout petit cadeau de rien du tout. Un cadeau du diable, ouais. Mais maman, j'allais pas attendre que vous creviez tous les deux pour m'installer à mon compte. À ton compte? Oui, à mon compte, oui. Jean et moi, on n'a pas forcément le même projet. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon projet? Espèce de petite conne prétentieuse. Jean! Bon, tout le monde se calme. Judith, va chercher Raphaël, il est dans le bureau devant l'ordinateur. Pourquoi faire? Vladimir, Oui,
C'est une idée à moi, mais alors cette fois-ci, vous devez me faire confiance. Bon, bah, d'accord. Et quand qui est de moi, nous sommes plus proches de rappliquer. Bon, allez, vas-y maintenant, explique-toi. Voilà, ça fait un moment que j'y pense, et aujourd'hui, grâce à Georges, je crois que ça peut marcher. Vous me suivez, Georges? Maman, je ne sais pas, puis je t'assure, je ne sais rien. C'est pas bientôt fini de venir m'emmerder? On s'entend plus causer, Rudy et moi, avec tout ce raffut. C'est solide à cette porte. Sinon, quoi de neuf? Charlie, je crois qu'on a une solution. Quoi? Les banques et les assurances ont craqué? Georges, explique. Charlie, est-ce que tu m'entends? Bien, les rapaces de nuit sont de sortie. Charlie, la solution, c'est de rassembler les terres de la ferme Massard avec les terres de la ferme Vanley. Et on crée une coopérative. Une coopérative immobilière, à la base. Mais pas pour des gros, rien que pour des petits. Des consommateurs, des épiceries, des laiteries, des transformateurs. Et surtout, des gens de la terre. Si on lance une souscription dès ce soir, ça peut marcher. Et Jean dans tout ça? Il est coopérateur, comme tout le monde. Et c'est lui qui exploite la ferme, en tant que salarié. Et éventuellement avec d'autres. Moi, par exemple. Ah, si tu le désires. Et toi, Georges? Moi, je suis trop vieux. Et puis, je suis trop riche. Je vous laisse les commandes. Je me contenterai d'une place à l'Assemblée Générale pour voir comment ça se passe. Et moi alors, j'ai rien à dire. Mais vous amenez le foncier avec Georges. Vous êtes salarié, c'est vous qui gérez l'entreprise. Chaque coopérateur a une voix. Peu importe le capital qu'il a investi. Une part, une voix. Et les dettes? Et la coopérative reprend les dettes. Alors la ferme ne nous appartient plus. Mais si, mais à d'autres aussi, c'est ça une coopérative. Elle vient de qui, cette idée? De mon homme. Finalement, un artiste dans la famille, c'est pas si mal. Et ça peut marcher. Bah, je viens de faire une recherche rapide sur le net et ça se fait de plus en plus. En France, ça s'appelle SCOP, Société Coopérative et Participative. Bon, après, il y a des détails juridiques à préciser, mais comme je vous l'ai promis, je me charge de tout. Le principe, après l'apport initial de Georges, c'est de passer par une souscription. Mais c'est pas un peu communiste, votre emmanchure, là? Ça, ma chérie, tu n'as pas tort. Et ça coûte combien d'entrer dans votre machin, là? En général, on fixe la part à 100 €. Je prends. Vous êtes toujours là, vous? Ben oui, Colombo. Dans ton métier, ça arrivera bien plus souvent que tu ne le penses. Tu viens de nous arrêter? Ah non, non, pas du tout, bien au contraire. Le mailleur est chez lui, il est arrivé pendant qu'on était là. Quoi? Charlie! Oh! Bah évidemment que je l'ai libéré. Sa femme était morte d'inquiétude. On est pas des bêtes, mais humains tout de même. C'est pas vrai, mais t'es vraiment un con, toi, finalement. Attention à ce que tu dis, toi. T'oublies qu'on est associés? Ouais, bah merde. Eh ouais. Monsieur le bourgmestre, compte-t-il donner suite? Vous allez tout de suite, jeune homme. Non, il a décidé de ne pas déposer plainte. Non. Eh ben, il nous a dit qu'il avait trouvé ça plutôt marrant. Bon, il est temps de lancer votre souscription. Mesdames et messieurs, on lance le culte au thon. Faites péter le compteur. Si ce soir chacun met 100 €, ça fera 30 000 pour commencer. Madame la directrice, ma chérie, à vous de lancer le compteur. On veut du flou, du flou, du flou, du flou, du flou. C'est pas de la bouse, la bouse, la bouse, la bouse, la bouse. On veut du flou, du flou, du flou, du flou, du flou. C'est pas de la bouse, la bouse, la bouse, la bouse, la bouse. On veut du flou, du flou, du flou, du flou, du flou. C'est pas de la bouse, la bouse, la bouse, la bouse, la nuit. On veut du flou, c'est qu'on flou, c'est flou, c'est qu'on flou, continuer. C'est pas de la bouse, la bouse, la bouse, la bouse, continuer. On veut c'est flou, c'est qu'on flou, c'est flou, c'est qu'on flou, continuer. C'est pas de la bouse, la bouse, la bouse, la bouse, continuer.
C'est sous la pluie et le vent si ce soir vous assis là nous devant un grand écart. Le vert et le bleu du ciel, faut y croire. Même si la terre est loin du ciel, baissez les bras, baissez les armes si ce soir nous avons creusé les sillons de l'espoir. Et la vie qui a donné, faut le croire. Ce vin encore jeune, sinon à quoi bon? Battre les blés, battre les cœurs au revoir. Nos cœurs et vos cœurs unis sont au revoir. Nos cris, nos pleurs, vos émotions au revoir. Croire le temps d'une occupation, d'une histoire. Que le monde a changé le temps d'une nous va droit au cœur. On vous remercie pour votre présence ce soir, sous les nuages, mais au sec. Et voilà pour cette présence dans du théâtre, dans de la musique. Vous avez vu le musée, vous avez vu l'exposition de photographie. Tout ça a été possible grâce à l'association d'énormément de partenaires de la région. Et ce soir, je tiens particulièrement à remercier le domaine provincial des Décides qui nous a accueillis ici pendant les répétitions et pendant les représentations. Et je tiens à remercier Philippe Mertz, son directeur, qui est là. Bravo. À souligner ce soir la présence de Michel Suppès qui a réalisé ces magnifiques décors, ces magnifiques installations et surtout aussi l'installation que vous avez derrière vous, les vaches en caoutchouc. Voilà, on l'applaudit bien fort. Je tiens à remercier particulièrement ce soir les édiles politiques parce que souvent ils sont près de nous, on ne le sait pas assez souvent. Voilà, je remercie Marc de Koning qui était le vrai bourgmestre de ce soir dans son propre rôle. Merci Marc.
Lutz, le plus fou de tous les bourgmestres de Belgique, d'Europe et du monde. Alors, voilà, ceci beaucoup de partenaires, mais je voudrais bien parler de collègues qui, demain soir, samedi, ont leur première à Namur à la Citadelle sur les Baladins du Miroir, qui présentent 1914, le cabaret, je ne sais plus exactement le titre, enfin voilà, c'est un très beau spectacle qu'ils ont créé il y a 10 ans, qui est repris à la Citadelle de Namur à partir de samedi, et pour 3 semaines, voilà, y allez nombreux parce que c'est très bien. Alors voilà, on tient à remercier enfin les bénévoles qui vous ont conduit jusqu'ici, qui vous ont déchiré les tickets, qui vous ont vendu les tickets, qui vous ont servi au bar, qui vous ont emmené à la salle, qui ont débarrassé les tables, qui ont installé les chaises, etc. Ils sont des milliers, on les remercie. De Bayeux, qui est monté sur scène. De Bayeux. Voilà, alors, si le texte vous a intéressé, eh bien, il est en vente au ticket de moisson, là-bas, derrière le bar, et également les t-shirts de Black House, et également les disques d'Aurélie Dorzé qui a composé et dirigé la musique que vous avez entendue ce soir. Aurélie qui joue sous le nom d'Aurélia. Voilà. Et il y a aussi d'autres textes de moi. Enfin bon, voilà. Il y a plein de choses. Et aussi, il y a la bière La Corbeille. J'en bois tous les soirs. Je suis en bonne santé. J'ai même maigri. Voilà. Bravo, Guy! Bravo!